Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Ce message, je l'ai intitulé l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. L'espérance, c'est un sentiment de croire à la réalisation de ses convictions, de ses désirs, de ses croyances, quel que soit le temps ou la durée qui passe. On est fixé à espérer. Mais bien aimé, c'est pour cela l'espérance demande nécessairement la confiance, la fidélité et la patience. Et convaincu que la Bible est la parole de Dieu. Vous tous qui êtes là, vous êtes convaincus? Si vous êtes convaincus, sachez que votre conviction se repose sur l'espérance qui est attachée à Jésus. Notre espérance est attachée pas à une personne ni à une autre religion, mais notre espérance est attachée à Jésus. Paul, apôtre de Jésus, par l'ordre de Dieu, notre Seigneur et de Jésus-Christ, notre espérance. Notre espérance, c'est Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais bien aimés, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu grâce à notre foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin aussi d'être enseignés. Si nous ne sommes pas enseignés, nous ne connaîtrons pas la valeur que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne connaîtrons pas toute la richesse que Jésus-Christ nous donne lorsque nous croyons en lui. Souvent, la religion ne met en évidence seulement les clergés. Et les autres sont les adeptes. Mais Jésus met nous tous en évidence. Avec Jésus, nous tous, nous sommes des acteurs. Alléluia. Il n'y a pas ceux qui regardent et les autres font. Mais avec Jésus, nous tous, nous sommes en action. Dans la foi chrétienne, mais bien aimé, je vous dis clairement, il n'y a pas la place à la passivité. Mais malheureusement, la religion a fait que il y a seulement quelques personnes qui sont en train de faire quelque chose et les autres, ils viennent pour regarder. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus, il a dit quoi? Allez, faites de toute nation des disciples. Disciples qui fait des disciples. Quelle est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ? Oui. On va poser la question parce qu'on peut dire oui, j'ai l'espérance, mais tu as l'espérance en Jésus en quoi? Bien sûr. Ah, je suis dans une classe où tout le monde a déjà des niveaux très élevés, c'est bien. Comme ça, au moins, je peux avoir de bonnes réponses et pas de mauvaises réponses. Oui, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ est la vie éternelle. Alléluia. Comme notre sœur, elle a répondu. D'ailleurs, pour dire clairement les choses, notre foi se repose sur l'espérance de la vie éternelle. En qui? En Jésus. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par Dieu qui ne ment pas. Alléluia. La parole de Dieu dit Dieu ne ment pas. Notre espérance en Dieu n'est pas vaine. Alléluia. Lorsque nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ, sachez que ce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Parce qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Comme l'autre fois, je vous avais dit, Dieu, il peut faire toutes choses, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que depuis le temps d'éternité, il ne peut pas le faire. C'est parmi ces choses, c'est de mentir. Dieu ne peut pas mentir.
Et si nous mettons notre espérance en lui, en Jésus-Christ, et notre espérance n'est pas vaine. Mais bien aimés frères et sœurs, l'homme depuis les temps anciens a toujours cherché à prolonger sa vie, ou même vivre l'éternité, car dans son cœur, le cœur de l'homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Il y a toutes les personnes même qui disent, ah oui, je suis athée, je ne crois pas. Mais au moment où il reste des fois dans la maison, il y a des pensées métaphysiques, comment ça dit, mais je viens dans le monde et après je meurs. Mais ça sert à quoi que je suis venu dans le monde? Et oui, à ce moment-là, la pensée de l'éternité est en train de cogiter dans sa tête. Oui, dans toutes les créatures vivantes du monde, qu'on veuille ou pas, il y a la vie et la mort. Il y a la vie et la mort. Mais, comme Dieu aime l'homme, il lui a donné cette pensée de l'éternité qui est écrite même dans Ecclésiaste 3:11, en fait que l'homme cherche Dieu. L'homme, il peut donner tout ce qu'il a avec lui pour acheter l'éternité. Il y a même des gens qui ont fait des sarcophages d'éternité, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des gens qui payent beaucoup d'argent, qui vont rentrer dans des sarcophages d'hibernation. Ils disent, ah oui, vous me mettez là, ils donnent l'argent, et ils disent, vous me mettez là, lorsque la science va évoluer, vous pouvez me réveiller. Parce qu'ils disent comme quoi que, ah oui, autrefois, tout ce qui était fiction sont devenus réalité. Et pourquoi pas que dans le futur, peut-être, on arrivera à réveiller des hommes qui sont morts. Vanité, vanité, tout est vanité. La vie, il n'y a pas une autre personne qui peut donner la vie, si ce n'est que Jésus. Si ce n'est que Jésus. Jésus, il est le seul. Mais bien aimé, dans toutes les religions du monde, ils promettent la vie éternelle. Toutes les religions, dans le monde entier. Parce que l'homme, il veut vivre l'éternité. Il y en a ceux qui disent même que si l'homme, il meurt aujourd'hui, il fait la réincarnation. Peut-être dans un chien, peut-être dans un arbre, peut-être dans une fourmi, ou encore des vers de terre. Parce qu'il dit que oui, l'éternité est là. Que la vie continue sous une autre forme. Eh oui. Il y en a d'autres qui disent, ouais, l'énergie, c'est ça se transmet dans le monde de Nirvana. Et qui montre là l'énergie qui part, qui sort de l'homme lorsqu'il meurt, qui va rentrer dans quelque chose, je ne sais pas quoi. Tout ça pour dire l'éternité. Ah! La vie éternelle ne s'obtient pas par les religions des hommes, mais par le Fils unique de Dieu, celui qu'on appelle Jésus. Jésus. Lui seul qui peut donner la vie éternelle. Et d'ailleurs même, il y a une récitation biblique que j'aime beaucoup et que je vous dis tout le temps, Jean 3,16. Alléluia. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oui, celui qui croira en lui, lui seul, le Fils unique de Dieu, celui qu'on appelle Jésus, il aura la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Oui. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Il suffit de croire en celui que Dieu a envoyé et tu as la vie éternelle. Ça ne se paye pas par l'argent. Parce que lui, il l'a déjà payé. Comme notre sœur, notre frère, ils ont dit ce matin,
C'est lui qui a payé la vie. Et il nous a donné, il a dit, voici, je vous donne la vie. Il a payé, il a dit, le ticket est là. Et si tu prends les tickets, tu vas faire valider et tu rentres. Alléluia. Toute l'humanité a les tickets de la vie éternelle. Mais il reste seulement à valider. Alléluia. Il reste seulement à valider. Et nous qui sommes ici, nous avons validé nos tickets. Alléluia. Alléluia. Oui, parce qu'il nous a donné tout ça. Il est venu dans le monde chercher tous ceux qui étaient perdus. Toute l'humanité était perdue. Et il est venu pour les perdus. Mais il reste encore des valider. Et comment pourrais-je avoir cette vie éternelle et gratuite? Comment je peux l'avoir? Pour avoir la vie éternelle, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par Dieu si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. 1 Jean 5, 20. Jésus va dire lui-même, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Tu as qui en Jésus? Yes. 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 La vie éternelle. Alléluia. Si tu as cru en Jésus, tu as la vie éternelle. Le passage que je vais le dire, c'est dans Jean 6, 47. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et si vous êtes là, c'est Dieu qui vous a choisi. Parce que Christ avait dit lui-même, nul ne viendra à moi si le Père lui-même l'a attiré. Alléluia. Le Père vous aime. Hein? Il vous a aimé le premier. Alléluia. Vous savez que dans ce monde, il y aura des gens qui vont chercher Dieu toute leur vie dans les religions. Ils ne trouveront pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Mais bien aimé, ici, la Bible nous parle de la lumière qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous connaissons le nom de cette lumière. Alléluia. Nous connaissons le nom de cette lumière. Qui veut vivre dans les ténèbres? Personne. Lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne voit pas. Mais lorsqu'on est dans la lumière, on voit. Et on est prudent. N'est-ce pas? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de Dieu. Pendant que vous avez la lumière, croyez en lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. En regardant ces versets, nous voyons très bien que c'est lui seul qui a dit que je suis la lumière. Mais bien aimé, Jésus, il a dit ici, les enfants de lumière. Qui sont les enfants de lumière? Les enfants de lumière sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui sont nés d'esprit selon la volonté de Dieu. Vous avez compris? Tout homme est une créature de Dieu. Tout homme. Mais tout homme, ou je peux dire clairement, tout être humain n'est pas enfant de Dieu. On vous a menti, on dit que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. La parole de Dieu dit, nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Ah non. Tous, nous sommes des créatures de Dieu, bien sûr. Mais la parole de Dieu est la vérité, parce que Dieu ne peut pas mentir. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit et on croit en Jésus. Seul. Ces chefs des Juifs étaient venus voir Jésus
avec la complicité de la nuit. Vous savez pourquoi il avait fait cela? Parce qu'il craignait ses pères. Dans cette histoire, Nicodème est venu voir Jésus. Et lisons ce que Jésus lui a dit. Un homme ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né deux fois. Dans cette histoire, Jésus va parler de la nouvelle naissance. La seule condition pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème pose des questions à Dieu, mais est-ce qu'il faut que l'homme retourne encore dans le ventre de sa mère et naître? Pour comprendre encore l'histoire. Eh bien, aimés, retournons dans l'histoire de Genèse. L'homme, lorsqu'il était créé par Dieu, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme était fait par Dieu ou créé par Dieu pour qu'il vive l'éternité. Mais l'homme, au lieu d'écouter Dieu, l'homme a désobéi à Dieu par la corruption de l'ennemi de Dieu. En ce moment-là, lorsque l'homme a suivi comme Dieu, il ne peut pas mentir. Dieu leur avait dit, le jour que tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Ce n'est pas peut-être, mais sûrement, certainement. Et le diable lui avait dit, non, tu deviendras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais malheureusement, au lieu que l'homme reste ferme de ce que Dieu lui avait dit, il a désobéi. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut être engendré en Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître en Dieu. D'ailleurs, Jésus dit clairement, ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né d'esprit, avec E grand, et esprit petit e. Alléluia. Ou encore, ce qui est né spirituellement est animé par l'esprit. Mais bien aimés, lisons maintenant le même passage que nous avons lu tout à l'heure, Jean 1, 12, 13, dans la version français courant. Voici ce qu'il est dit. Cependant, quelques-uns l'ont reçu, ont cru en lui, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu selon la nature humaine, comme on devient enfant d'un père terrestre. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Vous avez compris? C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est cette nouvelle vie qui nous amène dans l'éternité. Romains 8. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans leur crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais bien aimé, à ce moment-là, mon identité est devenue l'identité de mon père. L'identité de mon père, c'est quoi? Mon père qui m'a donné une nouvelle vie. Son identité, sa nature, c'est quoi? Il est esprit. Alléluia. Et moi aussi, je suis devenu esprit. Les hommes disent souvent, ils disent que l'homme a un esprit. Mais pour Dieu, je suis devenu l'esprit qui a un corps.
Différence. Nuance. Je suis l'esprit qui a un corps. Je ne dis pas que, comme les hommes disent, ah oui, l'homme a l'esprit qui habite en lui. Non, 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 je suis l'esprit. C'est l'esprit qui est mon identité. Maintenant, c'est l'esprit, en collaboration avec le Saint-Esprit, prend toute la direction de ma vie. Alléluia. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Tel est terrestre, tels sont les terrestres, tel est céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, tous ceux qui sont nés d'eau sont terrestres. Et ils resteront terrestres. Mais si tu es né d'esprit, tu deviens céleste. Parce que nous disons, Dieu est dans le ciel. Mais nous sommes devenus des citoyens de cieux. Le ciel est devenu notre demeure, mes bien-aimés. Jésus dit ceci dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Absurdité pour les hommes. La nature nous montre que l'homme, lorsqu'il est né, il est né pour la vie. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ah, si le Seigneur tarde longtemps à venir, peut-être nous tous ici, on sera plus là. Il n'y aura que nos descendants et descendants. Parce que la nature nous montre que l'homme est né pour la vie, mais après, il va mourir. Mais Jésus dit, c'est lui qui écoute ma parole, qui croit en moi, qui croit en celui qui m'a envoyé. Il passe de la mort à la vie. Jésus dit le contraire de la réalité naturelle. Parce que Jésus parlait de la naissance d'esprit. Alléluia. Parce que, comme je vous ai dit dès le départ, l'homme sans Dieu, Dieu le considère comme mort. Parce que l'Esprit de Dieu ne l'anime pas. Tout homme qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu est mort. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, l'Esprit vient à nous pour nous animer et nous sommes devenus vivants, spirituellement. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ce passage a fait des polémiques des fois. Ils ont dit, mais comment ça? Les gens qui croient en Jésus ne mourront pas. Quiconque qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Ou encore celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Pour comprendre ce passage, mes bien-aimés, je vous recommande d'aller lire chez vous 1 Corinthiens 15, 51 à 58 et 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Je vous explique ces passages. Si Jésus tarde, je vous ai dit quoi? Nous allons mourir. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons mourir. Mais il y aura des générations qui vont continuer. Il y aura des générations qui vont continuer. Peut-être nous mourrons. Et ces générations-là,
Comment on va expliquer ces passages? Ces passages, lorsque je regarde les deux livres que je vous ai dit de lire à la maison, ces passages expliquent bien la fin du temps. Jésus dit ceci, lorsqu'il y aura les sons de la trompette, et oui, il y aura les sons de la trompette. Les morts en Christ, alléluia, ressusciteront. Premièrement, tous ceux qui sont morts et qui ont cru en Jésus ressusciteront pour la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt aujourd'hui. Parce qu'ils vont attendre la résurrection lorsqu'il y aura le son de la trompette. Deuxièmement, ceux qui sont vivants et qui croient en lui, lorsque la trompette sonnera, ils ne passeront jamais par la mort. Et oui, il y aura dans les fins des temps des gens qui vivront avec Christ dans ce moment-là. Ils passeront par la mort. En un clin d'œil, comme il est dit dans ce passage, ils seront revêtus de leur corps de gloire. Alléluia, le corps de gloire. Il y a des enseignements qui sont erronés. Ces enseignements disent que, ah oui, à la fin du temps, il y aura seulement les morts en Christ qui vont ressusciter. Et les autres ne résisteront pas, parce qu'il y a l'anéantissement. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Ah, merci ma sœur. Ils disent que, si tu ne crois pas en Christ, donc tu vas mourir et puis c'est bon, c'est fini. Comme ça, tu ne reviendras plus à la vie, ce qu'on appelle l'anéantissement. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Tout homme est né d'une femme, est né d'homme, et est appelé à vivre l'éternité. Hein? Voici ce que la Bible dit. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie. Quelle vie? Éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Jean 5, 29. La Bible nous montre que tout être humain, qu'il soit en Christ ou pas, ressuscitera. Mais la question qui se pose, où passera-t-il l'éternité? Mais bien aimé, lorsque la Bible parle de la vie, il s'agit de la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est quoi? C'est de vivre l'éternité avec Dieu. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. C'est ça l'espérance que nous avons en Jésus. De vivre l'éternité avec Dieu. Et si on n'accepte pas Christ dans sa vie, on ne peut pas vivre l'éternité avec Dieu. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. Vivre l'éternité dépend de nous aujourd'hui, dans cette vie que nous avons là. Celui qui croira et qui persévérera jusqu'au bout aura la vie éternelle. Mais c'est quoi les jugements? Les uns résisteront pour la vie et les autres résisteront pour les jugements. Mais c'est quoi les jugements? Mais bien aimés, les jugements, c'est le châtiment qui est réservé à tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils vivront l'éternité, ce que Jésus dit dans les grincements des dents.
qui vivront l'éternité loin de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit, la seconde mort. C'est que nous pouvons aussi appeler l'enfer. Et les gens qui disent l'anéantissement, ils disent non, l'enfer n'existe pas. Alors Jésus, c'est un menteur. Alors la parole de Dieu ne dit pas de vérité. Alors que la parole de Dieu dit la vérité. Mais bien aimés, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ est la vie éternelle dans la présence de Dieu notre Père, dans son royaume de lumière. Vous savez, dans ce royaume-là, il n'y aura ni soleil, ni lune, ni les étoiles, mais nous serons éclairés par la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit aussi, dans Apocalypse, heureux ceux qui auront part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Les mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Dieu a voulu les faire connaître la gloire, la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons l'espérance de la gloire. Et cette gloire-là, toute l'humanité ne pourra pas la voir si ce n'est que ceux qui sont en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Merci.